Bonjour, le congrès de l'Ordre des experts comptables est l'événement majeur de la profession. Celui qui voit l'aboutissement de toutes les réflexions en cours, des travaux, celui qui voit aussi la présentation de ce qui se fait dans cette maison, le Conseil supérieur de l'Ordre, celui aussi qui permet aux confrères de se rencontrer. C'est le grand rendez-vous de la profession, celui qui rythme la vie des experts comptables et de leur évolution, parce que chaque congrès amène sa nouveauté. Donc je vous propose de découvrir avec moi le congrès 2012 et je vous amène avec moi. Alors on ne peut pas aborder le congrès de 2012 sans avoir un regard sur ce qui s'est passé en 2011. 2011 a été un congrès magnifique. Le congrès de Marseille a connu le plus gros nombre de participants jamais réalisé. Et forcément, il faut s'interroger. Donc, moi, j'y vois 4 raisons. La première, bien sûr, c'est l'attrait de la cité phocéenne. Et je salue mes amis marseillais pour au passage, leur rajouter que aussi Paris a ses charmes. La deuxième raison, je pense que l'intérêt pour les travaux du Conseil supérieur ont motivé une présence des confrères. Et je rajoute que ce qui se passe en 2012 est au moins aussi important que ce qui s'est passé en 2011. La troisième raison, c'est certainement les interrogations, pour ne pas dire les inquiétudes, qui concernent les évolutions de notre réglementation et toutes ces nouveautés. Et je rajoute que 2012 a aussi son lot de nouveautés. La quatrième, et bien sûr, ce n'est pas la moindre, c'est le thème du congrès. Ce thème de 2012 qui traitait de la TPE et qui concernait l'essentiel des cabinets dans leur cœur de métier. Et je rajoute que pour 2012, eh bien aussi, nous avons traité du cabinet, nous avons traité du cœur de cabinet, du business des cabinets, osons le terme. Donc finalement, il y aura autant de bonnes raisons de venir au congrès en 2012 qu'il y en avait en 2011. Notre profession est confrontée à un formidable défi, le défi d'évoluer pour s'adapter à son temps et à son environnement. Les choses bougent aujourd'hui très vite et nous devons impérativement nous remettre en cause. Je vois 5 bonnes raisons de le faire. La première est la technologie. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus virtuelle, et nous devons impérativement intégrer la dématérialisation au sein de nos cabinets. La deuxième bonne raison de nous remettre en cause, c'est que nous avons fait évoluer l'ordonnance de 1945. De nouvelles missions se présentent avec le marché des particuliers. De nouvelles fonctions nous sont attribuées avec le statut de tiers de confiance, avec le mandat fiscal, avec le maniement de fonds. De nouveaux horizons se présentent avec l'interprofessionnalité. Nous devons impérativement les intégrer. La troisième bonne raison de nous remettre en cause est que notre tutelle et les pouvoirs publics ont apporté des modifications à notre exercice professionnel, d'ailleurs alignées sur le modèle européen. Cela concerne l'ouverture du capital, les activités de commerce, les mandats sociaux, le démarchage, autant de modifications qui bouleversent nos habitudes. Quatrièmement, n'oublions pas la crise économique qui fait s'exprimer avec force le besoin d'accompagnement des entreprises. Dorénavant, les missions de conseil doivent être indissociables des missions comptables, quelle que soit la taille de l'entreprise. Dernier point, je terminerai en rappelant que notre société est une société de l'image et de la communication, ce qui nous oblige à penser à notre look. Bien sûr, sans tomber dans les travers de la communication commerciale. Le service d'un expert comptable n'est pas un vulgaire produit de consommation sur le marché, mais il n'empêche que dans notre image, nous devons véhiculer la qualité de la prestation. Mais nous pouvons avoir confiance car nous disposons d'un avantage concurrentiel majeur qui est la marque de l'expert comptable. Ce mot n'est peut-être pas très approprié à notre profession, mais il prend toute sa valeur à partir du moment où nous sortons de notre périmètre traditionnel et nous allons au-devant d'autres acteurs. Un service d'expert comptable doit être immédiatement perçu comme un service de qualité et cette marque nous honore. À travers la marque, il y a l'éthique qui nous caractérise, il y a la déontologie que nous respectons, il y a les valeurs qui sont celles de nos pères, de notre histoire. Et un service rendu par un expert comptable est un service de qualité. Le challenge de la profession des experts comptables aujourd'hui est de trouver le bon équilibre, je dirais, entre l'héritage et la modernité, entre l'éthique et le dynamisme, fût-il commercial, entre le passé et le futur. Et le plus grand défi de notre profession est certainement celui de passer du stade de cabinet au stade d'entreprise. Alors bien sûr, l'entreprise, nous connaissons l'entreprise, celle de nos clients. Nous sommes nous-mêmes des dirigeants d'entreprise, mais sommes-nous des entrepreneurs au sens étymologique du terme ? Avons-nous fixé une stratégie
Chacun de nous a-t-il établi des objectifs? S'est-il donné les moyens d'une politique pour les atteindre? Le congrès 2012 s'intitulera donc l'expert comptable entrepreneur, une marque, une offre de service. Ce congrès va nous aider à mener une réflexion de stratégie dans nos cabinets, à nous positionner sur le marché, à organiser notre production, à réunir les compétences. Nous analyserons le cabinet comme nous analysons l'entreprise en la découpant en fonctions, donc stratégie, marketing, production, ressources humaines. Nous le ferons de façon à la fois pédagogique avec de l'information qui est donnée, mais aussi pratique, en ramenant des outils dans les cabinets qui permettront d'être mis en place en œuvre. Et pour cela, nous serons aidés par des enseignants des meilleures écoles, par des consultants qui connaissent la profession et puis par les professionnels eux-mêmes qui ont, pour certains, expérimenté des choses et qui viendront témoigner. En conclusion, je dirais que ce congrès va traiter du présent. La vraie question, c'est quel cabinet aujourd'hui? Nous devons impérativement intégrer les évolutions de notre société et les nouveautés de notre réglementation. C'est Darwin qui nous avait appris que ce ne sont pas les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui savent s'adapter. L'expert comptable entrepreneur, une marque, une offre de service. Ce sera le Palais des Congrès de Paris, du 3 au 5 octobre. Attention, cette année, nous avons changé, c'est du mercredi au vendredi. Je vous attends tous très nombreux, mais d'ici là, je reviendrai vers vous pour échanger et construire ensemble ce congrès.